3 semaines après l'explosion en France de l'usine Lubrizol dans la banlieue de la ville de Rouen, en Normandie, les habitants de la région demeurent en effet inquiets. Les risques de pollution et de contamination des populations a-t-il été minimisé par les autorités? Sait-on vraiment quels sont les produits chimiques nombreux, plus de 5000 tonnes, qui étaient entreposés ici et qui ont brûlé? Bref, la toxicité possible suite à cet incendie n'est pas écartée. La preuve, tous les producteurs de lait dans la région ont encore interdiction de commercialiser le fruit de leur traite. Depuis l'incendie, 700 000 litres de lait ont ainsi été jetés à la poubelle, par mesure de précaution, disent les autorités. Les restes des productions agricoles régionales, fruits ou légumes, n'est pas épargné non plus par les retombées de suie et possiblement d'amiante contenues dans les toitures des entrepôts qui ont brûlé. Le PDG monde de Lubrizol, l'américain Eric Schnur, a mis plus de 2 semaines avant de prendre la parole sur l'incendie survenu à Rouen. Nous présentons nos excuses pour l'irritation qui a résulté de la fumée de l'incendie, a-t-il déclaré, mais nous ne croyons pas qu'il y aura des risques sur la santé humaine. Une réponse qui ne satisfait pas les populations locales jusqu'à présent. Et cette affaire peut-elle avoir des conséquences sur l'important plan d'industrialisation que le gouvernement français a lancé l'an dernier et qui prévoit d'implanter de nombreuses usines en France? Après la catastrophe de l'usine Lubrizol en Normandie, c'est une partie de la politique industrielle voulue par le gouvernement français qui risque lui aussi de partir en fumée. Depuis un an, en effet, l'équipe du ministre de l'économie sillonne le pays pour défendre le dispositif Terroir d'industrie, un plan lancé par le Premier ministre Édouard Philippe pour installer à terme 144 nouvelles usines en France. Pour faciliter leur implantation, l'actuel gouvernement français propose notamment aux industriels d'accélérer le traitement de leurs dossiers ou de leur proposer des terrains viabilisés clés en main. Les économistes hexagonaux s'accordent sur le fait que l'industrie est un secteur sans équivalent pour procurer des emplois et fixer la population locale. Reste que l'incendie survenu il y a 3 semaines sur ce site de l'industrie chimique n'est pas pour rassurer les populations. Et cela d'autant plus que, selon le ministère de l'écologie, le nombre d'accidents industriels est loin d'être en baisse chez nous. Il est même passé en France de 186 cas signalés en l'an 2000 à 440 l'an passé. Une situation très préoccupante.